camarades peuple d'Afrique, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser regarder ceci. On n'a qu'à regarder ceci ensemble. Président du Faso, chef suprême des armées, témoin de la satisfaction des forces armées qui sont de recevoir ce lieu. Il vous souviendra qu'il y a un plan d'équipement qui a été prévu et nous sommes en train de mettre en œuvre par étapes la remise des matériaux. Il faut juste saluer aussi les efforts qui sont consentis par l'ensemble des Burkinabés, et aussi sur le budget national pour l'acquisition de ces moyens-là, afin que les forces de défense et de sécurité puissent être plus opérationnelles sur le terrain dans tous les sens possibles. Nous avons assisté ce matin à la remise de matériel, de moyens logistiques. C'est là pour accompagner les troupes de mêlée pour de meilleures actions offensives. C'est vraiment l'essence de cette remise ce matin. Le plan d'équipement va par phase et par étape. Vous verrez sur le terrain ce qui est là, ce qui est disponible. La volonté du chef de l'État est de faire en sorte que le militaire, là où il soit, qu'il puisse vivre, se déplacer et faire le combat. Donc, chers camarades, vous venez de regarder la vidéo des nebuleuses, des compacteurs, des semi-remorques, des caterpillars. Non, chers camarades, je voudrais saluer ici le premier responsable du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Et saluer ici le général Kassoum Koulibaly, général de brigade, ministre de la Défense du Faso. Je suis au repos, je suis au repos, je suis au repos, je suis au repos. Chers camarades, l'armée du Burkina Faso vient d'augmenter son équipement militaire, chers camarades. C'est fort, faut mettre en commentaire, c'est fort. Le jeudi, c'était le jeudi 17 octobre 2024. C'était hier, chers camarades. L'armée du Burkina Faso a augmenté ses équipements militaires. C'est ça. Nous avons besoin de gens qui vont démontrer à ce monde-là que l'Afrique n'est pas aussi maudite. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Un jour, je vous ai rendu un témoignage. Je vous ai dit que j'avais une camarade chinoise. Elle m'aimait, mais moi je ne l'aimais pas parce que j'aime les femmes qui sont en chair. Moi de nature, je ne suis pas trop mince, mais je suis mince quand même. Je ne suis pas comme Apuchou. Donc de nature, je suis un homme mince. Je ne suis pas trop mince, hein, mais je suis mince. Vous comprenez? Et vous savez que tous les hommes qui sont minces, je ne sais pas comment Dieu nous a créés, mais on aime les femmes qui sont en chair. Donc cette chinoise, je n'ai pas permis qu'on aille loin. Alors, je ne sais pas si c'est pour se venger, mais un jour dans la discussion un peu serrée d'une manière, elle dit que, ah, chez vous là-bas ça va? Est-ce que les animaux vivent avec vous maintenant? Ah, la pauvreté, un jour il lui a dit, est-ce que tu sais qui est le plus riche du monde depuis que le monde existe? Elle dit, ah, c'est quelle question ça là? C'est Bill Gates. J'ai commencé à rire. Elle dit, chez nous, il y a beaucoup de milliardaires. Hein. Toi-même, tu connais, nous, là, c'est nous, on achète les maisons ici. Toi-même, un jour, tu m'as dit ça, que quand tu travaillais à Irvine, Irvine, c'est une ville de Californie, une ville vraiment bien posée, quoi. Voilà, c'est les riches qui sont là-bas, les millionnaires. Il y a aussi Laguna Beach et Long Beach, hein, Huntington Beach. Hein, ça, c'est des villes. Hein. Il y a San Juan Capistrano, il y a Saint Clemente, il y a aussi Dana Point. Ça, c'est des coins où j'ai vécu. Hein. Non, mon frère, je me suis trop promené, mon cher. Les chambres sont chères. Donc, tu dors dans une maison, tu fais 2 mois, tu t'en là où ça t'arrange. C'est comme ça qu'on a tourné chez camarades. Donc cette dame me disait, cette fille elle me disait, bon c'est une dame, elle a plus de 30 ans, 33 ans je crois. Elle me disait que vous êtes pauvre chez vous là-bas, c'est rentré sorti ici. Donc je lui ai posé la question. Parce que les gens pensent que être africain c'est être maudit. Les gens pensent que être africain c'est être maudit. C'est pourquoi quand nous on vient ici, les Américains noirs qui vivent ici là, ils ne veulent pas qu'on les appelle africains. Ils ne veulent pas se mélanger à nous.
Ils ne veulent pas se mélanger à nous. Mais chers camarades, c'est à nous de démontrer que l'Afrique n'est pas une terre maudite. L'Afrique n'est pas un continent maudit. L'Afrique n'est pas maudite. L'Afrique est bénie. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud même? L'Afrique du Sud. Il y a un coin là où ils ont découvert, c'est-à-dire c'est comme un coin d'archéologie ou même quoi là. Ils ont découvert les traces des êtres humains il y a plus de 100 000 ans en arrière. Les blancs quittent de partout pour aller voir. Le coin est devenu un monument. Tout le monde vient pour regarder. Ça touche les pierres de nos parents. Les premiers hommes. C'est-à-dire, pas les premiers hommes comme Adam et Ève, mais en tout cas, ça fait longtemps. 100 000 ans. Et c'est devenu... Tout le monde va dans les grottes là pour regarder. Nos parents vivaient là, chers camarades. Alors quand j'ai dit à la fille, il faut taper sur Internet. Il ne faut pas te dire que je mens. Prends ton téléphone, il faut taper. Qui est le plus riche au monde? Elle a tapé, c'est sorti Mansa Moussa. 400 milliards de dollars. Même lui qui a Tesla, il a X. Lui qui a fait monter fusée là, c'est le plus riche au monde aujourd'hui. Elon Musk, l'américain là, il est l'homme le plus riche au monde. Il dépasse les Bill Gates, il dépasse les Amazon. Oh, ça c'est les enfants devant lui. Il a Jack Loire. Même Donald Trump, même Trump devant lui, quoi, financièrement parlant. Hein. Actuellement, il soutient Donald Trump. Il veut que Donald Trump gagne. Vous comprenez un peu? Mais Mansa Moussa, on dit l'argent qu'il avait là. Jusqu'à présent, il n'y a pas un être humain qui a eu ça encore. 400 milliards de dollars. Personne n'a encore eu ça. Ça fait presque la moitié du budget américain de la défense. Parce que le budget américain de la défense est à 800 milliards actuellement. Donc, chers camarades, l'Afrique n'est pas maudite. Il faut qu'on démontre aux gens que avec nos propres moyens, on peut créer quelque chose de solide. Avec nos propres moyens, on peut créer des entreprises. Avec nos propres moyens, on peut créer une armée redoutable, solide. Avec nos propres moyens, on peut construire des infrastructures sans prendre de crédit. C'est ça qu'il faut démontrer. C'est ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer que nous avons une fierté. Nous avons une fierté, un nom à protéger, à laver. Et je suis même, j'ai dit, la journée d'aujourd'hui là, la seule chose qui m'a rendu un peu triste, c'est le fait que je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vendredi là, j'ai été beaucoup triste. Ça m'a beaucoup affecté, ça m'a touché. Et c'est ce combat qui me redonne la joie. Je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause du président Laurent Gbagbo ou à cause de la lutte panafricaine. Bon, si je parlais des autres pays, si je faisais comme il y a un Guinéen là, lui il parle de tout sauf de la Guinée. Il est en Guinée, il parle de tout sauf de la Guinée. Lui il est devenu russe même. Si je faisais comme lui, je pouvais rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment tout ce qu'il demande, c'est de ne pas les critiquer. Tout ce qu'eux ils demandent là, tu ne les attaques pas, c'est pas leur problème, tu peux rentrer. Dès que tu les attaques, tu attends de gâter leur mangement. Parce qu'eux ils ont fait la rébellion pour prendre le pouvoir. Ils ne jouent pas avec leur pouvoir. Même leur chef rebelle a voulu jouer avec leurs testicules. Ils ont montré au chef rebelle que c'est nous, on a fait de toi chef rebelle. C'est nous qui présidions en réalité la rébellion. Mais on a fait de toi chef sur le terrain. Comme tu es bête, tu as tué tes propres frères à cause de nous. Aujourd'hui là, va là-bas. Tu ne peux pas vivre au milieu de tes propres frères et avec tes boubous. Voici la vraie réalité, chers camarades. Nous sommes dans un combat sérieux. Donc c'est ça qui m'a rendu triste. Sinon toute la journée, je suis heureux. Quand je pense à ce que j'entends, regardez, au Niger, j'ai fait une vidéo sur les rues qui ont été rebaptisées. Oh, mais c'est extraordinaire. Il y a une chose qui m'a touché profondément, comme si je venais de la même famille que Thomas Sankara. Les gens ont honoré Thomas Sankara au Niger. Ça, c'est une première en Afrique. Un leader politique qui est honoré dans un autre pays de la sorte, ça, c'est une première. Vous voyez que le Niger et le Burkina, il n'y a même plus de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de distinction. Le Niger se considère burkinabé, le burkinabé se considère nigérien. Donc quand ils rendent hommage à leur leader ou à leur martyr, en même temps ils ont rendu hommage à Isidore, Thomas Sankara. J'ai commandé, il y a un truc spécial pour les photos, les papiers photos larges là. Je vais, ma machine peut aussi imprimer ça. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui aimeraient imprimer des photos de qualité, de me faire signe, n'importe quelle dimension, pas à l'aise pour mettre dans chose, dans le salon. Je vais faire un exemple.
avec Thomas Sankara, avec Capitaine Ibrahim Traoré, avec M. Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, avec Assimi, le général Assimi Goïta. Et je voudrais profiter pour donner mon point de vue rapidement au cas où ça m'aurait échappé. Oui, j'ai été au courant que Assimi Goïta et d'autres colonels sont montés au grade de général. Moi particulièrement, je n'aime pas trop quand un président monte en grade. Moi, je n'aime pas ça. Je voudrais demander pardon au capitaine. Tu es le seul qui nous reste. Tu n'es pas obligé d'être général pour être quelqu'un. Parce que Thomas Sankara n'était pas général. Il est resté un capitaine. Il est mort dans le combat avec le même grade qu'il a révélé. Donc je veux dire au capitaine Ibrahim Traoré, je ne suis pas en train de lancer des tirs nourris contre le colonel. Bon, il n'est plus colonel, vous voyez, ça me mélange déjà. Contre le général. Mais ce qui me plaît, c'est d'évoluer avec ceux avec quoi on t'a connu. C'est la partie que j'ai aimée chez le capitaine Dadis Camara. Lui, il a nommé des généraux, hein. Quand il est venu, et le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait, quand il est venu, est-ce que vous savez que le général Kassoum Ouattara là, le général Kassoum là, est-ce que vous savez qu'il n'était pas général? Il était colonel. Je pense que lieutenant-colonel ou colonel, en tout cas colonel quelque chose. Et c'est le capitaine qui l'a gradé général. Mais lui, il est resté capitaine. Donc là-dessus, s'il y a des Maliens, des Africains qui aimeraient avoir mon point de vue, voici mon point de vue. Vous savez qu'Herman le Patriote, il dit ce qu'il pense et de manière la plus sèche possible. Pour ne même pas qu'il y ait des hommes d'ombre. Si moi je deviens quelqu'un avec, je sais pas, avec un grade, je ne suis pas un militaire, je resterai avec le grade, je mourrai avec le grade. Voilà. Parce que le grade dans l'armée n'a rien à voir avec le poste que tu occupes concernant le pays. C'est-à-dire le poste de président. Bon bref, c'est pas grave. Alors donc, chers camarades, vous voyez, je vais imprimer les photos du président Laurent Gbagbo, du général de brigade Abdrama Tiani et du général du général Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré. Les 4 personnalités seront dans mon salon. Oui, c'est coûteux pour les papiers imprimés, c'est coûteux parce que l'encre coûte cher, très cher. L'encre parce que ça tire en haute définition. Mais je vais faire les exemplaires que je vais vous présenter très souvent. Ok? Alors, chers camarades, je vais m'arrêter là un peu pour cette vidéo. Si vous avez aimé mon décryptage, mes vérités, tout et tout, peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, il faut laisser en commentaire. Je lis tous les commentaires. Ok? Il y a quelque chose qui t'a plu, laisse en commentaire. Et puis un pouce en l'air, ça va décorer la vidéo et ça va permettre à ce que l'algorithme soit relâché parce que notre page Facebook est down. Donc j'utilise la petite page. Vous voyez qu'on fait les 7000 vues, les 8000 vues, les 5000 vues, les 3000 vues, les 2000 vues. Voilà où on tourne. Vous voyez, en tout cas si on n'a rien fait, c'est 2000 vues pour l'instant. La page, elle n'a que 8000 abonnés. On était à 7000, on est monté à 8000 abonnés. Abonnez-vous à ma page Herman le Patriote 2. Et abonnez-vous à ma deuxième chaîne YouTube Herman l'Équaliseur. Nous sommes 22 000 là-bas, bientôt 23 000, 22 900. Et abonnez-vous à ma première page, à ma première chaîne YouTube Herman le Patriote. Là-bas, nous sommes 147 000 vues, chers camarades. Et aussi, suivez-moi sur TikTok avec Herman le Patriote. Nous sommes à 107 000 vues. Voici mes réseaux sociaux. J'ai aussi Instagram que j'ai abandonné. Ça fait près de plus de 5 ans maintenant. Mais nous sommes toujours à 2000 personnes abonnées. Bientôt, je vais relever cela. Je vais poster mes vidéos là-bas aussi. Parce que le combat, on doit faire le combat partout. J'ai un compte X. Je n'ai rien posté là-bas. Abonnez-vous là-bas. Je pourrai poster certaines choses là-bas. Mon livre est en finition. Mon premier livre est en finition. Bientôt, on va commencer à faire la publicité et le livre sera disponible d'ici 2026. Merci, chers camarades peuple d'Afrique. Merci de me faire confiance. Merci, ça me fait plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que la sagesse nous habite. Je suis Herman le Patriote et je ne suis pas une application intelligence artificielle. Je suis un être humain. Je certifie cette vidéo. Je vous remercie.